Dans les profondeurs d'une archive oubliée de Virginia Beach, parmi des papiers jaunis par le temps et des photographies délavées, une découverte extraordinaire a été faite à l'automne 2024. Une enveloppe scellée portant des instructions précises, à n'ouvrir qu'en 2025, UC. À l'intérieur, un enregistrement sur cylindre de cire et des transcriptions manuscrites qui révéleraient les pensées les plus intimes d'Edgar Cayce sur le plus grand mystère de l'existence humaine. 70 ans après sa mort, les paroles, interdites du prophète endormi, pourraient enfin être entendues. L'enregistrement a été réalisé en décembre 1944, quelques mois avant son départ de ce plan terrestre. Cayce, alors âgé de 67 ans, se trouvait dans un état de conscience particulier, ni totalement éveillé, ni dans sa transe prophétique habituelle. C'était comme s'il habitait un seuil entre les mondes, un espace sacré où l'âme murmure des vérités que l'esprit éveillé arrive rarement à saisir. Sa voix, enregistrée sur ces cylindres de cire avec une qualité éthérée et lointaine, portait le poids de celui qui avait traversé d'innombrables fois les voiles du temps et de la mort, revenant toujours avec des fragments d'une réalité plus vaste. Ce soir de décembre, sous la neige qui tombait doucement sur les champs de Virginie et au crépitement du feu dans la cheminée de son atelier, Edgar Cayce décida de briser le silence qu'il avait gardé pendant des décennies sur ses expériences les plus profondes et les plus troublantes. L'homme qui avait consacré sa vie à percer les mystères de la guérison, des vies antérieures et des annales akashiques, n'avait jamais parlé ouvertement de ce qui se passait réellement lorsqu'une âme quittait le corps physique. Ses lectures psychiques étaient remplies de références voilées, de métaphores soigneusement construites pour ne pas effrayer ceux qui cherchaient simplement des réponses pratiques à leurs afflictions terrestres. Mais en ce décembre glacial, conscient que ses jours étaient comptés, il se permit enfin de révéler ce qu'il avait vu dans les dimensions au-delà du voile. L'enregistrement commençait par une confession qui ébranlerait les fondements de tout ce que l'on croyait savoir sur la mort. Cayce admettait que, durant ses transes les plus profondes, il n'accédait pas seulement à des informations sur le passé et le futur, mais marchait littéralement dans les couloirs de l'éternité, observant le processus par lequel les âmes passaient d'une existence à une autre. Il avait été, à l'insu de tous, un voyageur silencieux dans les territoires de la mort et de la renaissance. Dans ses paroles, enregistrées avec une intensité presque palpable, Cayce décrivait comment, dans les derniers moments de la vie physique, l'âme ne se sépare pas simplement du corps, mais traverse un processus complexe et profondément significatif. Il parlait d'une sorte d'éveil progressif, comme quelqu'un qui émerge lentement d'un sommeil profond, mais à l'inverse, c'était la vie terrestre qui se révélait être le rêve, et la mort, l'éveil à la vraie réalité. Le processus, selon ses observations transcendantes, commençait des jours, voire des semaines, avant le moment final. L'âme, pressentant la proximité de la transition, commençait à se détacher subtilement du corps physique, créant ces moments mystérieux où les mourants semblaient converser avec des personnes invisibles ou regarder vers des dimensions que les autres ne pouvaient pas percevoir. Cayce expliquait que ce n'étaient pas des délires d'un esprit défaillant, mais les premiers aperçus de la réalité élargie qui les attendait. Il décrivait avec des détails viscéraux comment, dans ces moments de transition, des proches décédés s'approchèrent du lit de mort, non pas comme des fantômes ou des apparitions, mais comme des êtres de lumière vibrante et d'amour inconditionnel, prêts à guider l'âme dans son voyage de retour vers la maison cosmique. Ces rencontres, selon Cayce, étaient aussi réelles que toute expérience physique, peut-être même plus réelles, car elles avaient lieu sur un plan où l'illusion et le mensonge ne pouvaient tout simplement pas exister. L'enregistrement révélait aussi quelque chose que Cayce avait gardé le plus grand secret. Durant ses transes, il n'observait pas seulement ses transitions, mais était parfois sollicité pour agir comme un guide spirituel, aidant les âmes perdues ou confuses à trouver leur chemin vers la lumière. Il parlait de rencontres avec des êtres décédés dans des circonstances traumatiques, encore prisonniers des vibrations denses de la peur et de la douleur, incapables de reconnaître que leur voyage terrestre était terminé. Dans ses interventions cosmiques, Cayce endossait le rôle d'un pasteur d'âme, utilisant sa voix et sa présence spirituelle pour rassurer les perdus, leur montrant que la mort n'était pas une fin, mais une transformation, une libération vers une existence plus vaste et plus lumineuse. Il décrivait comment, dans de nombreux cas,
Il suffisait d'une touche de compassion authentique ou d'une parole d'encouragement pour que ces âmes se libèrent de leur prison auto-imposée et suivent la lumière qui avait toujours été là, attendant patiemment. Mais la révélation peut-être la plus saisissante de l'enregistrement était sa description de ce qu'il appelait le tribunal de l'âme. Non pas un jugement externe imposé par une divinité lointaine, mais un processus d'auto-évaluation où chaque âme, en présence de son essence la plus pure, revisite tous les moments de son existence terrestre. Kayse parlait de la façon dont il avait assisté d'innombrables fois à ce moment de vérité absolue, où il n'y avait aucune possibilité d'auto-illusion ou de justification creuse. Dans ce tribunal intime, l'âme n'était pas jugée sur ses actions, mais confrontée aux conséquences énergétiques de chaque pensée, parole et action. L'amour authentique irradiait une lumière dorée, tandis que la haine, l'envie et la cruauté créaient des ombres denses que l'âme elle-même devait affronter et transformer. Il n'y avait pas de punition extérieure, seulement la nécessité inévitable d'équilibrer les énergies qui avaient été désalignées pendant le voyage terrestre. Kayse révélait qu'il avait vu des âmes qui, après cette revue de vie, choisissaient volontairement de retourner à des existences difficiles sur Terre, non pas comme une punition, mais comme une occasion de croissance et de guérison. La souffrance dans cette perspective cosmique n'était pas une malédiction, mais un outil de raffinement spirituel, une façon pour l'âme de sculpter sa propre divinité à travers l'expérience humaine. L'enregistrement se poursuit avec des descriptions transcendant toute langue terrestre appropriée. Kayse tente d'exprimer l'inexprimable, la sensation d'une plénitude absolue que les âmes expérimentent lorsqu'elles se souviennent enfin de leur véritable nature. Il parle de dimensions d'existence où le temps n'a pas de signification, où le passé, le présent et le futur coexistent dans une danse éternelle de possibilités infinies. Dans ces dimensions supérieures, selon ses visions, les âmes ne perdent pas leur individualité, mais l'amplifient d'une manière inimaginable. Chaque conscience devient simultanément une goutte unique dans l'océan cosmique et l'océan entier lui-même. La séparation se révèle comme la grande illusion de l'existence physique, tandis que l'unité se montre comme la seule réalité véritable. Il décrit des rencontres avec ce qu'il appelle les architectes cosmiques, des êtres d'une telle magnificence et sagesse que leur présence est presque insupportable, même pour sa conscience élargie. Ces êtres, explique Kayse, sont responsables de la coordination des expériences de vie de milliards d'âmes, tissant une tapisserie cosmique d'apprentissage et d'évolution qui s'étend à travers les ères et les dimensions. L'enregistrement prend un ton encore plus intime, lorsque Kayse commence à parler de ses propres expériences de mort temporaire pendant les transes les plus profondes. Il admet qu'il y a eu des moments où son âme s'est complètement détachée de son corps physique, voyageant vers des régions si éloignées de la réalité terrestre que le retour semblait impossible. Dans ces voyages, il a expérimenté des états de conscience qui défient toute compréhension humaine, des moments de fusion avec la source créatrice où son individualité se dissout dans un extase d'amour et de connaissance absolue. Ces six expériences, confesse-t-il, ont changé à jamais sa perception de la vie et de la mort. Il ne craint plus la mort physique, car il sait qu'elle n'est qu'un changement de vêtements, une transition d'une pièce à une autre, dans la demeure infinie de l'existence. Mais il y a quelque chose de plus troublant dans ces révélations, la conscience que de nombreuses âmes choisissent de rester prisonnières des schémas terrestres, bien après que leur corps se soit désintégré. Kayse décrit comment il a rencontré des êtres décédés il y a des décennies, voire des siècles, mais qui s'accrochent encore aux identités, aux traumatismes et aux obsessions de leur dernière vie terrestre. Ces esprits, selon lui, se créent une sorte de purgatoire personnel, revivant infiniment les mêmes drames et conflits, incapables d'accepter que cette existence est terminée et qu'une nouvelle aventure les attend. La compassion dans sa voix est palpable lorsqu'il parle de ces êtres perdus. Il a consacré une partie considérable de ses voyages spirituels à tenter de les atteindre, utilisant sa capacité unique à transiter entre les dimensions pour leur offrir des perspectives plus vastes. Souvent, il suffit de leur montrer un aperçu de la lumière qui les attend pour qu'ils se libèrent enfin de leur prison auto-imposée. Mais il y a aussi des révélations sur des êtres qui ont fait la transition avec maestria, des âmes qui ont accompli leur voyage terrestre avec tant de grâce et de sagesse
qu'elles deviennent des phares de lumière pour d'autres consciences en évolution. Kaisei parle avec une révérence spéciale de ces êtres ascensionnés qui choisissent de rester proches des plans terrestres pour aider à l'évolution de l'humanité. L'enregistrement atteint son apogée lorsque Kaisei commence à parler d'une rencontre spécifique qui a changé à jamais sa compréhension de la mort et du but de l'existence. Pendant une transe particulièrement profonde en 1943, sa conscience a été conduite dans une dimension qu'il décrit comme le cœur du temps, un lieu où toutes les possibilités existent simultanément et où le futur de l'humanité est constamment réécrit à travers les choix individuels de chaque âme. En ce lieu sacré, il s'est retrouvé face à face avec une présence d'une telle magnificence que sa description devient fragmentée, presque incohérente. Ce n'est pas une personne au sens commun, mais une conscience collective qui représente la sagesse accumulée de toutes les âmes qui ont déjà accompli leur voyage à travers la matière. Cette présence a communiqué avec lui, non pas par des mots, mais par des transmissions directes de connaissances qui ont inondé sa conscience de vérité qu'il savait qu'il ne serait jamais capable d'exprimer complètement. Le message central de cette communication cosmique est simultanément simple et profond. La mort n'existe pas. Ce que nous appelons la mort n'est qu'une illusion créée par la limitation de la perception humaine. La conscience est éternelle et indestructible, et chaque fin apparente est en réalité un nouveau commencement déguisé. Plus que cela, chaque âme qui traverse l'expérience de l'incarnation physique contribue à l'évolution de toute la création, ajoutant ses expériences uniques à la base de données cosmiques de la sagesse universelle. Kaisei révèle qu'il a compris à ce moment transcendantal que sa propre vie dédiée aux lectures psychiques n'était qu'une petite partie d'un service beaucoup plus grand qu'il rendait dans les plans invisibles. Pendant que son corps dort et qu'il offre des guidances à ceux qui cherchent la guérison, son âme travaille simultanément dans les dimensions supérieures, aidant au processus de transition des âmes désincarnées et servant de lien entre les mondes visibles et invisibles. Cette révélation a été si bouleversante que, de retour dans son corps physique, il est resté en état de choc pendant plusieurs jours, incapable de fonctionner normalement, tandis que sa conscience terrestre s'adaptait aux vérités cosmiques qu'il avait vécues. Il parle de la difficulté qu'il a eue à partager cette expérience, sachant que peu seraient prêts à accepter ses implications. L'enregistrement se poursuit avec Kaisei, décrivant des signes spécifiques qu'il a observés se manifester lorsqu'une âme se prépare à la transition finale. Ce ne sont pas seulement les signes physiques évidents, mais des changements subtils dans la vibration énergétique de la personne, des modifications dans la couleur et l'intensité de son aura, et une sorte d'affinement de la connexion entre les mondes physiques et spirituels. Il parlait de la façon dont, dans les derniers jours ou heures précédant la mort, le voile entre les dimensions devenait si ténu que les mourants commençaient souvent à percevoir la présence de proches décédés, de paysages d'une beauté indescriptible et une musique céleste résonnant des plans supérieurs. Ces expériences, soulignait-il, n'étaient pas des hallucinations ou le produit d'esprits défaillants, mais des perceptions authentiques de réalité qui ont toujours existé hors de portée des sens physiques. Une partie particulièrement touchante de l'enregistrement était sa description de la manière dont les âmes se préparaient à quitter les relations terrestres. Il révélait avoir assisté à d'innombrables adieux dans les plans invisibles, où les âmes sur le point de partir rendaient spirituellement visite à leurs proches encore incarnés, chuchotant des mots d'amour et de réconfort qui étaient rarement perçus consciemment, mais qui atteignaient toujours le cœur de leur destinataire. Ces visites spirituelles, selon lui, expliquaient pourquoi les gens ressentaient souvent la présence de proches mourants, même physiquement distants. L'âme, se préparant à son voyage de retour, cherchait naturellement à compléter les cycles émotionnels et énergétiques, offrant guérison et pardon là où nécessaire, et consolidant les liens d'amour qui transcenderaient la séparation physique. Il révélait également avoir été témoin de ce qui arrivait aux âmes qui mouraient de manière subite ou traumatique. Contrairement à ce que beaucoup croyaient, ces âmes n'étaient pas automatiquement perdues ou confuses. Dans la plupart des cas, l'intensité même de l'expérience catapultait leur conscience directement vers des dimensions supérieures, où elles étaient immédiatement accueillies par des guides spécialisés dans l'aide aux transitions abruptes. Le véritable défi, expliquait-il, ne résidait pas dans la manière dont on mourait, mais dans l'état de conscience cultivé durant la vie.
Les âmes qui avaient vécu avec amour, compassion et service envers les autres faisaient la transition, avec une facilité naturelle, quelles que soient les circonstances de leur départ. À l'inverse, ceux qui s'étaient profondément identifiés à l'ego, à la matérialité et au drame terrestre, rencontraient souvent des périodes d'adaptation, plus longues dans les plans invisibles. L'enregistrement prenait une tonalité prophétique lorsqu'il commençait à parler de l'avenir de l'humanité en ce qui concerne la compréhension de la mort. Il prévoyait un temps, pas très lointain, où la science terrestre finirait par développer des instruments capables de détecter et de mesurer la conscience au-delà du corps physique. Cette découverte, prophétisait-il, révolutionnerait complètement la compréhension humaine de la nature de l'existence et supprimerait à jamais la peur de la mort de l'expérience humaine. Il parlait de technologies qui permettraient une communication directe avec des consciences désincarnées, de méthodes pour mesurer et cartographier les champs énergétiques de l'âme, et de découvertes qui prouveraient scientifiquement la continuité de la conscience au-delà de la mort. Physique, cette nouvelle ère de connaissance, selon ses visions, mènerait à une transformation fondamentale de la manière dont l'humanité vivait, mourait et se rapportait au mystère de l'existence. Mais avant que cette ère dorée ne puisse se manifester, il mettait en garde contre une période de grande confusion et de souffrance que l'humanité devrait traverser. Il décrivait des visions de guerre, de catastrophes naturelles et d'effondrements sociaux qui forceraient les gens à remettre en question leurs croyances les plus fondamentales sur la vie et la mort. Paradoxalement, ce serait à travers cette crise que beaucoup se réveilleraient finalement aux vérités spirituelles qu'il avait passé sa vie à révéler. La partie la plus intime de l'enregistrement arrivait lorsqu'il commençait à parler de sa propre mort imminente. Il savait, avec la certitude que seul un voyant authentique peut avoir, que ses jours dans le corps physique étaient comptés. Mais dans sa voix, il n'y avait ni peur ni tristesse, seulement une profonde gratitude pour l'opportunité d'avoir servi de pont entre les mondes. Il révélait avoir déjà commencé à recevoir la visite de proches décédés, notamment sa mère qui le préparait à la transition à venir. Ces visites n'étaient pas des visions ou des rêves, mais des rencontres réelles, dans des états de conscience altérés, où il recevait des instructions sur la façon de naviguer son propre voyage de retour vers la maison spirituelle. Sa mère, décrivait-il la voix étranglée par l'émotion, était devenue une sorte de guide spirituel dans les plans invisibles, aidant d'autres âmes à faire la transition de la vie physique à la vie spirituelle. Elle lui avait montré le travail qu'il serait lui-même appelé à accomplir, après avoir quitté le corps, un service encore plus vaste et significatif que celui qu'il avait rendu pendant son incarnation terrestre. Il révélait avoir compris, à travers ses rencontres préparatoires, que sa mort ne serait pas une fin mais une graduation vers un niveau supérieur de service cosmique. Il continuerait à travailler avec les lectures psychiques, mais d'une perspective élargie, libre des limitations et des distractions du corps physique. Plus que cela, il deviendrait membre d'un conseil d'êtres ascensionnés, dédié à guider l'humanité à travers les temps turbulents à venir. L'enregistrement s'approchait de sa fin avec une série de prédictions spécifiques sur les signes qui confirmeraient la véracité de ses révélations. Il parlait de découvertes archéologiques qui valideraient ses visions sur les civilisations anciennes, d'avancées médicales qui confirmeraient ses idées sur la guérison énergétique et de phénomènes atmosphériques qui précéderaient les grands changements planétaires qu'il avait prévus. Mais la prédiction la plus spécifique et la plus troublante concernait sa propre mort. Il révélait qu'il partirait en janvier 1945, au moment exact où une guerre mondiale serait sur le point de prendre fin. Sa mort, expliquait-il, serait synchronisée avec les changements énergétiques planétaires qui faciliteraient sa transition vers des dimensions supérieures de service. Dans les derniers mots de l'enregistrement, il lançait un appel poignant pour que ces révélations soient préservées pour les générations futures. Il savait que beaucoup de ses contemporains ne seraient pas prêts à accepter ces vérités, mais il avait confiance qu'il arriverait un temps où l'humanité serait prête à comprendre et à appliquer ce savoir sacré. Sa voix, déjà faible et lointaine, portait un dernier message d'espoir et d'encouragement. Il demandait à tous ceux qui entendraient un jour ces paroles de se souvenir que la mort n'était qu'une illusion, que l'amour était la seule réalité, véritable, et que chaque âme était éternelle et indestructible. Le voyage à travers la matière,
aussi difficile qu'il puisse paraître, n'était qu'un bref épisode dans l'aventure infinie de la conscience, explorant sa propre nature divine. L'enregistrement se terminait par le son de Kais, respirant profondément, comme s'il absorbait une dernière fois l'atmosphère de ce monde physique. Dans les archives accompagnant l'enregistrement, une note manuscrite confirmait qu'il était mort, exactement comme il l'avait prédit, aux premières heures du 3 janvier 1945, murmurant des paroles sur une lumière dorée venue le chercher. 70 ans plus tard, lorsque ces révélations interdites ont finalement vu le jour, elles ont apporté non seulement la confirmation de nombreuses expériences vécues par d'innombrables personnes à des moments proches de la mort, mais aussi une perspective entièrement nouvelle sur le but et le sens de l'existence humaine. Les paroles d'Edgar Cayce, préservées sur ces cylindres de cire jaunis par le temps, offraient à l'humanité une carte détaillée du voyage le plus important que toute âme puisse entreprendre, le voyage de retour vers la maison cosmique, d'où toutes les consciences sont émergées et vers laquelle toutes retourneront inévitablement, transformées et enrichies par l'aventure sacrée d'avoir été temporairement humains.